Bonjour, je m'appelle Gabrielle Ayers et dans le cadre du cours d'éducation et changement social, je vais vous présenter l'intégration des nouveaux arrivants dans les écoles en Ontario et au Québec et les défis que ça peut amener aux enseignants. Donc, je commence avec une distribution en pourcentage des immigrants récents au Canada selon les provinces et les territoires de 1981 à 2016. Clairement, on peut voir que l'Ontario a reçu le plus d'immigrants récents au Canada. Ensuite, pour les programmes d'intégration pour les nouveaux arrivants, l'Ontario et le Québec fonctionnent de deux différentes façons. Pour l'Ontario, le programme d'appui aux nouveaux arrivants, le programme PANA, s'applique à tous les conseils scolaires francophones. En comparaison, au Québec, la politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle est la responsabilité de chaque commission scolaire. Donc, il n'y a pas un programme pour toutes les commissions scolaires. Ici, on peut voir les buts des conseils scolaires et des commissions scolaires en parlant d'intégration des nouveaux arrivants. Les deux provinces sont similaires et visent l'admission, l'accueil et l'intégration de ces élèves. Je fais un lien ici avec Akari et Gohar Adakovic qui disent que l'on assiste depuis plusieurs décennies à des débats institutionnels sur la nécessité d'une pratique pédagogique devant prendre en compte ou non la pluralité culturelle et donc linguistique des classes accueillant un nombre croissant d'enfants de familles immigrées pour des raisons économiques ou politiques. Donc, c'est vraiment la réalité dans les écoles francophones, surtout en milieu urbain, qu'on accueille beaucoup d'enfants de familles immigrées qui causent des classes complètement multiculturelles. Donc, ceci amène des défis parce que pour la plupart, on était formés pour des classes homogènes. La faculté d'éducation, de ma part, dans mon expérience personnelle, m'a vraiment formée pour des élèves ayant des difficultés d'apprentissage, mais pas nécessairement avec des bagages linguistiques et culturels différents. Donc, c'est vraiment un défi pour les enseignants en ce moment. Ceci m'amène à mon article que j'avais choisi qui se nommait « Un refuge imparfait pour les réfugiés ». En effet, on peut voir plusieurs défis que ça l'amène lors de leur intégration à l'école. C'est pas leur faute, mais c'est juste que nous avons des programmes pour les intégrer, mais on n'est pas tellement certain comment les mettre en place. Et comme Fleuret Bangou et Ibrahim le disent, l'intégration des élèves immigrants représente des défis importants tels que la maîtrise de la langue de scolarisation, la remise en question d'une conception homogène de l'identité culturelle, ainsi que la mission historique de l'école francophone dans la reproduction de la langue et de la culture française. Et ça, c'est vraiment un élément clé parce que les écoles francophones ont vraiment une mission spéciale, en Ontario spécifiquement, parce qu'on est dans un milieu minoritaire et nous avons notre identité franco-ontarienne qui est vraiment forte et qu'on veut partager à nos élèves. Donc, les enjeux pour les enseignants présentés dans mon article, c'était un manque de temps, un manque de ressources, un manque de formation, un manque de personnel d'appui pour les services de francisation qui doivent être offerts dans les écoles et des pressions de faire passer leurs élèves de la classe d'accueil à la classe dite ordinaire. Donc, on peut vraiment voir différents besoins des enseignants qui ne sont pas remplis du tout selon eux. Donc, la problématique que je ressors, si je généralise le problème, c'est que, comme Tardif dit, l'enseignant ne se contente pas de transmettre des savoirs et de faire acquérir des compétences. C'est tellement plus que ça maintenant. C'est plus d'être en avant de la classe, puis de donner une leçon, c'est de connaître mes élèves. Et non seulement connaître mes élèves qui viennent d'un milieu similaire du mien, mais des élèves qui viennent de complètement différents endroits, qui ont une culture, une langue différente que je ne connais pas. Donc, comment je peux m'adapter à leurs besoins si je connais pas leurs intérêts, leur culture, même la langue. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de défis qui viennent avec ça parce que il y a un certain manque de connaissances de la part de l'enseignant qui est pas de sa faute parce que
on essaie de se rattraper à une réalité qui est complètement, qui est partout dans nos écoles. Et l'enjeu là-dedans, c'est que, comme Akari Igor Radakovic l'a mentionné, c'est que comme enseignant, je joue un rôle de déterminant de passeur de langue et de culture d'intégration. Mais si je passe ma langue et ma culture, ben, je dois être capable de le passer d'une façon que mes élèves vont être capables de le comprendre. Mais pour que je fasse ça, je dois être conscient et je dois prendre conscience des systèmes de référence socioculturelles qui définissent les modes d'appréhension de la réalité de mes élèves. Donc, c'est vraiment un défi très intéressant qui m'amène à l'article de Gérin Lajoie qui discute des défis de l'enseignement en milieu francophone minoritaire. Donc, je suis partie de mon article qui parle des défis au Québec et là, je suis en Ontario. Les articles au Québec qui parlent des défis de l'enseignement sont très limités d'après ma recherche, mais je pense que les défis mentionnés dans cette étude vont s'appliquer quand même au Québec, même si c'est spécifiquement en Ontario. Donc ici, Gérin Lajoie a cité Fullen et Conley, qui parlent de l'enseignement franco-ontarien qui a été longtemps caractérisé par un sentiment de mission linguistique et culturelle. Mission qui est sans cesse redéfinie en raison de l'évolution constante de la communauté, mais qui a toujours créé des exigences particulières en ce qui a trait à la pratique de l'enseignement, qui est certainement vrai, surtout dans un contexte minoritaire où parfois l'école est le seul endroit où l'enfant parle français et c'est important pour les parents et la communauté que cet enfant-là parle le français et veulent parler le français. Donc, les défis qu'elle a ressortis en faisant cette étude, le personnel enseignant débutant manquait d'informations, puis le personnel enseignant d'expérience était alarmé par les attentes super élevées de la part des parents et de la communauté, et il se sentait dépourvu de moyens face à une classe de plus en plus diversifiée, qui est définitivement le cas aujourd'hui aussi. Kavanagh, Camarata et Blain parlent de la question de la valorisation de l'apprentissage du français dans un contexte linguistique qui ne le favorise pas. C'est vraiment un défi très important et la nécessité de créer des liens entre l'école et la communauté est très importante d'après toute la littérature que j'ai lue. Et le manque de formation pédagogique et de développement professionnel pour les enseignants, comme j'ai mentionné plus tôt, n'est pas là encore. On se rattrape. Donc, solution possible, il n'y en a pas juste une. Mais d'après les articles que j'ai lus, Kavanagh, Camarata et Blain disent qu'on peut préparer les futurs enseignants à œuvrer dans les écoles francophones en milieu minoritaire. Mais ça l'aide pas les enseignants qui sont là en ce moment, qui vivent ce changement à chaque jour. Donc, je me suis un peu appuyée sur Gérin Lajoie encore, qui a présenté des mesures d'appui souhaitables pour le personnel enseignant. Donc, pour le personnel enseignant débutant, eux voulaient plus d'informations par rapport au milieu de travail et des partenariats entre le conseil scolaire, les facultés d'éducation et les associations de parents pour vraiment avoir une bonne base et pour bien s'adapter à son nouvel environnement. Et pour le personnel enseignant d'expérience, il voulait amener les enseignants à entamer une réflexion critique sur leur rôle en situation francophone minoritaire. Donc, c'est vraiment de savoir c'est quoi ton but, puis qu'est-ce que tu es capable de faire et comment tu es capable de faire ça. Et d'avoir plus d'outils pour faciliter le travail du personnel enseignant dans le contexte minoritaire. Donc, d'avoir des ressources qui vraiment supportent ce contexte. L'Ontario a mis en place des capsules pédagogiques qui parlent de l'édification de l'approche plurilingue en Ontario. Donc, tous les items sur cette image sont discutés sur ce site web Apprendre, enseigner et innover. Et ça donne vraiment des bonnes ressources pour exactement pour le contexte que l'on vit en ce moment. Donc, je finis avec une citation de Boucard Diouf qui dit « Mon grand-père disait s'intégrer à une nouvelle culture, c'est comme lire un livre plusieurs fois. La première lecture, généralement, c'est pour se familiariser avec les personnages. À la deuxième lecture, on s'intéresse davantage à l'histoire. Mais après la troisième lecture, si on arrive à raconter cette histoire avec passion, c'est qu'elle est aussi devenue la nôtre et les personnages des membres de notre propre famille. Et c'est ça qu'on doit faire dans nos écoles. »
de notre part à nos